Le dernier bilan du ministère de l'Intérieur s'élève à 10 morts, dont 3 policiers. Et sur les 3 policiers, 2 auraient été brûlés vifs. Du côté des autres victimes civiles, le gouvernement les divise en 2 parties. D'abord, pillards, comme il dit, ensuite manifestants, car selon le gouvernement, une grande partie des gens dans la rue aujourd'hui n'étaient pas des manifestants avec un message, mais plutôt pillards qui en ont profité pour braquer notamment des stations essence ou encore élever des barricades enflammées dans la rue. Le bilan est assez lourd. Il y a même un leader de l'opposition, Martin Fayulu, qui a reçu un projectile sur la tête. Il a dû se rendre à l'hôpital. Et après ces la marche a été annulée par le gouvernement. Mais également les travaux du dialogue national qui devaient se poursuivre cet après-midi ont été annulés et reportés à demain. Quelle est l'ambiance ce soir dans la capitale congolaise après cette journée ? Eh bien, écoutez, l'ambiance est extrêmement tendue. On peut voir encore dans les rues les stigmates de la journée extrêmement tendue, extrêmement violente, même qu'il est aujourd'hui à Kinshasa. Difficile de savoir d'où sont partis les premiers coups, si j'ose dire. Il y a des pierres jetées par les manifestants, des gaz lacrymogènes utilisés par la police et bien tout ça, toute cette ambiance extrêmement tendue a monté en pression petit à petit. Et bien de plus en plus d'affrontements ont eu lieu dans divers endroits de la capitale, alors qu'il est la situation est calme. L'opposition prévient. Le but d'aujourd'hui, c'était d'amener Memo à la commission électorale. Eh bien, ils n'ont pu le faire. Eh bien, ils seront dans la rue encore une fois demain, car il veut que cette commission électorale convoque l'élection présidentielle. Donc l'opposition revient. Il y aura une manifestation.